Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. Voici ce qui reste de la maison de Karamoko après les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan dans la nuit de lundi à mardi dernier. C'est un chef de famille inconsolable qui a perdu sa femme et ses 2 enfants. Comme lui, dans ce quartier d'Atekoubé, plusieurs familles sont frappées par le deuil. Pour témoigner sa solidarité aux victimes, la GUNCI Jeunesse Unie pour une nouvelle Côte d'Ivoire apporte des vivres et non-vivres à ces familles. Il était important pour nous aussi jeunes d'avoir ce sursaut d'orgueil-là, de solidarité, afin de venir donner un peu de joie à cette population-là qui a vécu vraiment une nuit vraiment assez chaude. Tenons à dire vraiment condoléances à toutes les familles qui ont été touchées et vraiment Yako. C'est vrai que ça ne peut pas remplacer l'être humain, mais c'est un réconfort. Et vraiment que Dieu vous garde longtemps et vous donne assez de courage pour encore toujours rester auprès des parents. Après Mosikro, cap sur la Riviera 9 kg, où la délégation de la GUNCI a apporté une assistance aux sinistrés. Pour rappel, les récentes pluies diluviennes ont fait 18 morts dans le district d'Abidjan. Chaîne de solidarité pour des sans-abri. Depuis qu'ils ont été chassés de leur maison par les eaux de pluie, c'est dans cette école primaire que ces dizaines de personnes ont été relogées. Autour d'eux, la mobilisation s'est faite spontanément. Le lendemain des fortes pluies, nous avons lancé un appel sur Facebook avec des amis pour venir en aide à tous nos parents, tous les habitants des zones sinistrées. Et depuis nous avons lancé cet appel, on a vu que des partenaires, des amis se sont mobilisés. Voilà pourquoi aujourd'hui vous nous voyez sur ce site. Quand ils arrivent ici, on les fait enregistrer. Papa, maman, nombre d'enfants, on essaie de les faire enregistrer. Nous avons monté une carte pour les identifier, parce qu'il faut qu'ils soient identifiés. Ils sont à plus de 500 personnes, voilà, pour le moment que nous avons enregistré, et il y a des personnes qui continuent de venir. De bonne volonté, mais pas que. Dans cette chaîne de solidarité autour des sinistrés, l'un des maillons est la municipalité de Cocody. La mairie a envoyé des denrées alimentaires, la mairie a envoyé des nattes, et la mairie ne s'arrêtera pas là, étant donné que ce n'est pas le seul site. Vivre, non-vivre, assistance permanente. Ici, tout est mis en œuvre pour remonter le moral de ces populations durement éprouvées par les pluies diluviennes. On nous donne à manger, on mange, on dort bien, on n'a pas de problème. Mais si dans cet établissement scolaire, les sinistrés ont trouvé du réconfort, le site n'est que provisoire. Dans les jours à venir, ces populations qui ont presque tout perdu seront priées de le libérer. Si on nous donne aujourd'hui sac de riz, c'est tout ce qu'on a besoin. Qu'on n'a qu'à partir chez nous. On ne sait pas où on partit. Parce qu'on n'a pas chez nous. Chez nous sont tombés, c'est cassé. Tout est parti. On lance toujours l'appel aux donateurs. Parce que ce qui est là, on ne sait pas combien de temps les sinistrés vont faire ici, mais il y a la rentrée scolaire qui est là. Donc il est impérativement important que ceux qui entendent notre voix puissent vraiment faire un geste. Que ces personnes-là puissent avoir au moins un toit lorsqu'ils quittent ici. Pour combien de temps resteront-ils encore sans abri? On ne saurait le dire. Mais le plus sûr, c'est que la solidarité autour d'eux ne faiblit pas. Et les Ivoiriens continuent de démontrer leur sens du patriotisme, leur sens de solidarité. C'est par la marche sur une distance d'environ 3,5 km que les membres du Lions Club des régions 31 et 36 du district 403 A2 se sont rendus à l'école forestière au sein du parc national du Banco. Ils y sont non seulement pour mener une activité sportive pour se maintenir en bonne santé, mais également pour l'inauguration d'un centre de documentation multimédia ainsi que le panneautage de divers parcours sportifs au sein du parc national du Banco. Cette salle multimédia et puis le parcours donc, sportif sur lequel nous avons donc, installé des panneaux d'indication pour faciliter effectivement la circulation dans le parc national du Banco correspondent en fait à un projet que tous les Lions Club en fait, à travers le monde entier devaient réaliser. Cette initiative, qui s'inscrit dans les festivités marquant le centenaire du Lions Club, n'a pas laissé indifférente la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désiré Ouloto, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette cérémonie.
Pour elle, la préservation de l'environnement doit être l'affaire de tous. Vivre pour servir l'autre, vivre pour servir de modèle, vivre pour partager, pour apporter sa pierre à l'édifice commun, c'est ce que vous démontrez aujourd'hui. Faire en sorte que partout en Côte d'Ivoire, nos parcs et réserves bénéficient donc du soutien d'organisations, d'institutions engagées, d'institutions comme vous, d'institutions qui luttent contre le changement climatique. Avant cette cérémonie d'inauguration d'infrastructures réalisée au sein du parc national du Banco, le Lions Club a signé une convention avec l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR pour la réalisation de plusieurs projets d'intérêt public. Des constructions sur des terrains inondables. Désormais, Libreville est la capitale de l'urbanisation anarchique. Les chantiers poussent en pleine mangrove, des zones dangereuses et illégalement exploitées. C'est révoltant parce que logiquement, on ne devrait pas être dans une situation où des personnes construisent dans des endroits qui logiquement sont appelés à être inconstructibles. Tout simplement. Là, on a affaire à la situation de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui construisent dans le domaine public. Le Gabon enregistre la moitié des mangroves du golfe de Guinée. Sa capitale est construite au cœur de cet écosystème. Une situation alarmante pour les défenseurs de l'environnement. Elle est en train de disparaître à cause de l'urbanisation. Elle est en train de disparaître à cause de la spéculation foncière. Face au danger, les experts recommandent une extension de la ville dans les zones moins humides. Aujourd'hui, les gens construisent sur les lits de rivières, les gens détruisent les zones humides telles que les mangroves. Le risque, c'est de subir encore de plus en plus les catastrophes naturelles. Le risque, c'est de se retrouver avec des conflits fonciers. S'il est fréquent de voir des routes ou encore des chantiers s'inonder, l'urbanisation anarchique de la ville pourrait présager une catastrophe dans les années à venir. Recep Tayyip Erdogan réélu pour 5 ans. Le président turc au pouvoir depuis 15 ans a remporté la présidentielle turque dès le premier tour. Le gagnant de cette élection, c'est la démocratie, la volonté nationale. C'est la nation elle-même. Les gagnants de cette élection, ce sont chacun d'entre vous, chacun de mes 81 millions de citoyens. Erdogan a obtenu plus de 52% des suffrages contre 30,70% pour le social-démocrate Muharrem Ince. Je pense que le résultat des élections est très bon, mais il aurait pu être bien meilleur. C'est à cause des forces du mal et des nombreux traites à l'intérieur du pays. Mais c'est quand même très bien. Nous avons gagné. Le parti d'Erdogan et ses alliés remportent également l'élection législative. En 1922, nous avons construit une république. Mais maintenant, presque un siècle plus tard, nous avons perdu notre culture démocratique. Avec des pouvoirs renforcés grâce à la réforme constitutionnelle, Erdogan inquiète ses opposants. Après seulement 45 minutes de jeu, Harry Kane a inscrit un doublé sur penalty aux 22 et 45e minutes, comme John Stones aux 8 et 40e minutes et Lingard qui aggrave la marque d'une superbe frappe à la 36e minute. En seconde période, les Anglais en pleine confiance enregistrent un 6e but de Harry Kane qui signe un triplé à la 62e minute. À la 78e minute, Philippe Baloy réduit la marque pour le Panama avec 6 buts à 1. L'Angleterre se qualifie pour les 8e de finale.